Bienvenue dans BET Buzz, l'émission qui vous dit tout des people et du lifestyle. Cette semaine, nous sommes allés nous entretenir en exclusivité avec le groupe de rap ivoirien qui bientôt va conquérir le monde, Kif No Beat. Bienvenue encore dans BET Buzz. Bonjour Rafale, Comment quelle entrée féerique. Petite toupie, c'est ça. comme ça, tout va bien. Toupie aérienne. En tout cas, dans un instant, on va se retrouver avec l'interview de la semaine. On est allé voir Kif No Beat, un des groupes les plus célèbres, si ce n'est le groupe de rap le plus célèbre de Côte d'Ivoire et qui a cassé toutes les frontières aujourd'hui. Vous allez voir, ils vont conquérir le monde, je vous l'assure. Mais tout ça, c'est juste après la pub. On ne manque jamais une occasion dans BET Buzz de vous parler des artistes africains qui cartonnent en dehors de leurs frontières. On continue aujourd'hui avec le groupe de rap ivoirien Kif No Beat que Rafale a pu rencontrer lors de leur passage à Paris au lendemain de leur showcase à l'Olympia. Ils explosent en 2010 suite à leur succès dans une émission musicale très suivie en Côte d'Ivoire, le Faya Flow, et rapidement leur musique, le Dirty Décalé, c'est un jeu de mots entre Dirty South et le coupé décalé, séduit aussi le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, la France et même les États-Unis. Pour BET, j'ai donc interviewé Kif No Beat, qui là, il y a un gros succès, c'est leur titre Pourquoi tu dabs. Qui est le meilleur dabbeur ici? Qui est le meilleur dabbeur? Tout le monde dab, tout le monde dab. Bien. T'as dabbé avec les jambes ou pas? Ce morceau alors, pourquoi vous l'avez fait? Non, parce que ça devenait abusé. C'est-à-dire? Ah, tu passes partout, il y a les Ça gars dab. qui dabent sur tous les sons, zouk, coupé décalé, ça dab, ça dab. Et nous on aime faire les choses différemment en fait. Donc c'est pour ça qu'on a sorti Pourquoi tu dabs. Sinon, tout le monde dab. Tout le monde aime bien ça. Il y a évidemment Pourquoi tu dabs là, qui cartonne, Ouais. mais les gens qui connaissent un peu votre discographie savent aussi que vous avez notamment explosé grâce à un titre. Pardon? Tu es dans pain? C'est quoi? C'est quoi ce pain? C'est quoi? Mais nous, tu sais, de nous, on est la France, le pays de la boulangerie, des croissants, du pain. C'est quoi ce pain? Ça n'a rien à voir. C'est quoi? C'est une expression, c'est en aussi en fait. Quand tu es dans le pain, ça veut dire que tu es dans le problème, tu es dans la merde en fait. Mais c'est explicable, comment on appelle ça? LG a expliqué ça. Tu es dans le pain, imagine tu es un condiment que tu es dans le pain. Tu es dans les problèmes. On va te manger. Ils vont te manger. T'es dans pain aussi ça veut dire problème en anglais. Ouais, Le nouchi ça s'inspire de beaucoup de langues en fait. Donc quand on dit t'es dans pain, ça veut dire t'es dans la Il est dans merde. pain, Rocaille, non. Ah ouais, on va la garder celle-là, j'aime Ça, bien. j'adore cette expression. C'est Mais excellent. Bon, nous, on n'est pas dans pain puisqu'on a eu la chance de rencontrer Kif No Beat. D'ailleurs, si on devait faire une comparaison avec la France, c'est un peu les sections d'assaut, mais Madine Abidjan. 5 artistes. Il y a Black K, alors pas Black M de la section, mais Black K, LON, DDB, LG et Jushar. 5 personnalités différentes, 5 flows différents. D'ailleurs, il y a 3 kickers, donc 3 MC, plus spécialisés donc dans le rap. Il y a un chanteur en mode R&B, genre un peu le beau gosse, et un toaster en mode Raga Dancehall. C'est déjà plusieurs projets Kif No Beat parce que c'est des superstars, comme je te le disais. Il y a des albums dont je vais te parler dans un instant, mais ils veulent aussi se lancer dans les séries télé, le cinéma, ils veulent lancer leur marque de sap. Ils veulent tout faire. L'un de leurs modèles, c'est un peu Kanye West. Donc ils veulent faire un peu tout comme Kanye West. Écoute, Premier album, c'est Cadeau de Noël, sorti en 2011, qui s'appelle comme ça parce que les Ivoiriens n'ont pas eu de cadeau de Noël en décembre 2010. Pourquoi, Et Rokhaya? oui, on s'en souvient, le pays avait été déchiré par une crise post-électorale meurtrière, puisque Laurent Gbagbo refusait de quitter le pouvoir à l'époque. Donc, petit cadeau de Noël musical Absolument. qui a d'ailleurs très très bien marché. Sort ensuite une mixtape dont j'adore le nom. La mixtape s'appelle Jackson 5 parce que Jackson aussi c'est une de leurs idoles. Forcément. Et que comme les Famous Brothers des Jackson 5, ils sont 5. Ils ont d'autres surnoms, c'est rigolo. Ils s'appellent les 5 Dalton aussi, comme Ah, les c'est Dalton drôle. de Lucky Luke, les frères, tu sais. Oui. On les appelle aussi les 5 loups. Oh, Je sais c'est pas, mignon. Une dédicace à Nikos peut-être. Salut les loups, les 5 loups. Deuxième album qui sort ensuite en 2014 qui s'appelle Pétardado, boosté par le hit dont on a parlé tout à l'heure, Tu es dans pain. Et ils sortent un troisième opus en 2016, c'est Cubisme. Et là, ils viennent de signer pour un nouvel album dans un gros label Universal Africa. D'ailleurs, c'est le premier groupe de rap de ce label. Ils misent à fond sur eux. Un nouvel album donc arrive dans quelques semaines. Ils vont, j'espère, encore une fois, séduire tout un public international. Et du coup, je me suis posé cette question. Est-ce que leur premier public, le public africain, ne veut pas être vexé du fait que les Kif No Beat vont se balader hors de leurs frontières et peut-être ne pas revenir?
Bah, je pense que ça peut leur faire plaisir aussi de voir les gens, de voir leur son voyager à travers le monde et d'autres gens danser dessus, mais c'est une vraie question. Hein. Bah alors, Kif No Beat répond. Mais notre public, en fait, Ouais. c'est ce qu'ils ils attendent de nous, en fait. Et c'est des gens qui nous ont suivis depuis le début. J'attends. Et ils savent, ouais, ils attendent qu'on pèse, qu'on aille encore plus loin, en fait. Donc ça va pas, ils ne seront pas découragés, ils seront plutôt motivés, inspirés, parce que c'est leur rêve, en fait. Ouais, c'est On va pas oublier de leur donner, comment on appelle ça, ce qu'on faisait comme avant. Ouais. Parce que conquérir d'autres pays aussi, c'est quand même modifier un peu sa musique. Mais on garde les racines. On fait pour eux, on fait pour les autres. C'est comme ça va se passer. Un énorme succès international, c'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaite, évidemment, parce que c'est vraiment des bons gars. Alors sur cet album, j'ai pas eu d'infos sur le titre, hein, quand j'aurais posé la question comment on va s'appeler cet album. Ils m'ont répondu, tu sais, Rafale, on essaye de créer un plat, ensuite on va donner un nom à ce plat. Je veux dire, c'est presque logique. En tout cas, on ne saura jamais ce qui se passe dans le 13. Le 13, c'est un peu leur expression, leur lieu un peu mystérieux. On ne saura jamais ce qui se passe dans le 13. Eh bien, le 13, ça tombe bien, puisque dans la Buzz List, je vais proposer 3 sorties, dont une à Marseille.